Bonjour, aujourd'hui on va plonger ensemble dans l'univers d'un petit roman qui est aussi un grand classique, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d'Éric Emmanuel Schmitt. C'est l'histoire vraiment touchante d'une amitié à laquelle on ne s'attend pas, en plein cœur du Paris des années 60. Pour commencer, j'adore cette citation de Monsieur Ibrahim. C'est une réponse qu'il fait au jeune Momo. En fait, il prend un cliché et hop, il le transforme en quelque chose de positif, qui parle de son travail, de son engagement. Ça donne tout de suite le ton du livre. On va nous inviter à regarder au-delà des étiquettes. Alors, voici le programme pour bien comprendre toutes les richesses de ce texte. On va d'abord planter le décor, ensuite on résumera l'histoire de nos deux personnages, puis on analysera les grands thèmes, la construction de soi, la tolérance, et pour finir, on verra ce que laisse cette amitié si particulière. Allez, c'est parti, on commence avec le contexte. On est donc à Paris, dans les années 60, dans un quartier populaire, très vivant, la rue Bleue, où plein de cultures différentes se mélangent. Et une petite info qui a son importance, avant d'être un roman, ce texte a d'abord été une pièce de théâtre, et ça se sent. Le style est très direct, très oral, c'est presque comme si on écoutait une conversation. Bon, maintenant qu'on a le décor, parlons de l'histoire. C'est avant tout le parcours de Momo, un jeune garçon qui part de vraiment très très loin. Au début du livre, on fait donc la connaissance de Moïse, que tout le monde appelle Momo. Il a 11 ans, il est juif et sa vie est plutôt triste. Il vit seul avec son père, un homme qui ne lui parle presque pas, qui est complètement absent affectivement. En fait, Momo se sent orphelin, alors même que son père est là, juste à côté de lui. Et l'histoire, c'est celle de sa transformation, en 4 grandes étapes. D'abord, il y a la rencontre avec Monsieur Ibrahim, l'épicier de sa rue. Puis, un tournant. Son père l'abandonne et Monsieur Ibrahim l'adopte officiellement. Ensemble, ils vont faire un grand voyage initiatique vers l'Orient qui va complètement ouvrir les yeux de Momo. Et enfin, il y a l'héritage que lui laisse Monsieur Ibrahim après sa mort, un héritage bien plus précieux que de l'argent. Voilà pour le résumé. Maintenant, creusons un peu. C'est la partie analyse. Comment cette amitié va aider Momo à se construire, à devenir lui-même? La vraie question, c'est celle-là. Qu'est-ce que Monsieur Ibrahim apporte concrètement à Momo? Quel est son impact réel sur la vie de ce garçon? Eh bien, pour le comprendre, rien de mieux que de comparer les deux figures paternelles qui entourent Momo. D'un côté, son père biologique. De l'autre, celui qui va devenir son père de cœur, son père spirituel, Monsieur Ibrahim. Ce tableau le montre très bien. Là où le père biologique est synonyme d'absence, de froideur, d'obsession pour l'argent, Monsieur Ibrahim, lui, offre une présence chaleureuse. Il lui apprend la joie des choses simples. En fait, il ne fait pas que remplacer le père absent, il comble un vide immense et lui donne les clés pour être heureux. Ce type d'histoire a un nom en littérature, on appelle ça un récit d'apprentissage. C'est tout simplement l'histoire d'un jeune héros qui, à travers des rencontres et des épreuves, va grandir, mûrir et trouver qui il est et quelle est sa place dans le monde. C'est exactement ce qui arrive à Momo. Et ce qui est formidable, c'est que les leçons de Monsieur Ibrahim ne sont pas des théories compliquées, pas du tout. Ce sont des choses simples mais puissantes pour la vie de tous les jours. Le pouvoir d'un sourire, l'importance de savoir écouter, trouver la beauté dans les petites choses. Il lui apprend que la vraie richesse, elle n'est pas dans un portefeuille mais bien dans le cœur. Mais ce livre n'est pas qu'un récit d'apprentissage. Il porte aussi un message universel, très fort, sur la tolérance et sur la manière de dépasser les préjugés. D'ailleurs, au début de l'histoire, Momo est lui-même plein de préjugés. Pour se justifier de voler des boîtes de conserve dans l'épicerie, il se répète cette phrase terrible qu'il a sans doute entendue autour de lui. Et la réponse de Monsieur Ibrahim est capitale. Il ne s'énerve pas, non. Avec beaucoup de douceur, il le corrige. Il lui explique la différence entre être arabe, qui est une identité culturelle, et être musulman, qui est une foi. Il lui dit d'où il vient précisément. C'est une façon de lui dire « Momo, les gens sont bien plus complexes qu'une simple étiquette ». Et c'est là l'un des messages centraux du roman. L'identité, ce n'est pas une case dans laquelle on nous enferme, ou une prison. Au contraire, c'est une porte ouverte sur le monde et une invitation à la rencontre avec les autres. C'est en ça que le livre est une fable philosophique. Il faut savoir qu'Éric Emmanuel Schmitt est docteur en philosophie. Mais au lieu de faire des grands discours, il choisit de raconter une histoire simple, avec des mots accessibles, pour nous faire réfléchir à des questions très profondes sur la vie, l'amour ou la tolérance. On arrive à notre dernière partie. Au fond, qu'est-ce qu'il reste de cette histoire? Quel est l'héritage que laisse Monsieur Ibrahim? Je crois que l'idée la plus forte, c'est que la famille, ce n'est pas seulement celle dans laquelle on est. On peut aussi se construire une famille de cœur, grâce aux liens que l'on choisit de tisser. Et ces liens-là peuvent être encore plus forts et plus importants pour se construire. Et le roman se termine sur une question laissée ouverte. À la fin,
Momo hérite de l'épicerie et semble avoir intégré toute la sagesse de son ami. La question qu'on se pose, c'est: est-ce que lui aussi va devenir un Monsieur Ibrahim pour quelqu'un d'autre? Le livre ne le dit pas. C'est une invitation à réfléchir sur la transmission, sur la manière dont la bienveillance peut se passer de génération en génération. Une très belle fin qui continue de nous faire réfléchir bien après avoir fermé le livre.